Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et sans plus attendre, donc, place à ce marché immobilier. Et pour en parler, on accueille Sandrine Alonier. Bonjour Sandrine. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, porte-parole du réseau L'Adresse. On va essayer de plonger dans toutes vos statistiques pour voir un petit peu comment se profile finalement cette rentrée, comment se porte le marché. Alors très bien, c'est la première bonne nouvelle, c'est que vraiment le marché est en phase de reprise. On le sentait un peu déjà à la fin du mois d'août et c'est pour ça qu'on a voulu sonder les agences L'Adresse via un sondage avec plus de 150 réponses et 70% des agences constatent une reprise. Donc c'est quand même assez fort et ça montre bien que le marché redémarre. Et ils vous disent quoi quand ils vous disent oui, on sent que ça va mieux, que ça reprend? Très concrètement, c'est plus d'appels d'acheteurs potentiels, plus d'estimations de la part de vendeurs, plus de visites et aussi du coup plus d'offres acceptées. Donc là, c'est vraiment tous les voyants qui sont au vert. Alors évidemment, la question est de savoir pourquoi. Ouais. Alors c'est vrai que les banques ont quand même joué un grand rôle puisque elles ont rouvert un peu le robinet du crédit il y a maintenant 1 an. Le temps que ça se mette en place, que les taux de crédit baissent, eh bien ça y est, les acheteurs qui étaient un peu attentistes en se disant on va attendre, les taux vont baisser, bien ça y est, ils se décident enfin à passer à l'acte. Oui, et puis on sait que les banques centrales sont dans le move aussi et que donc ça va a priori se poursuivre en plus. Tout à fait. Donc il y a quand même cet impact très positif de la baisse des taux qui est de 0,8 points à peu près en 1 an. Du coup, ça vient vraiment resolvabiliser les acheteurs. En fait, ils bénéficient 1 de la baisse des taux et 2 de la baisse de l'apport personnel aussi demandé. Donc ces 2 leviers font qu'on avait des acheteurs qui étaient complètement sortis du marché, qui avaient mis leur projet de côté et qui aujourd'hui reviennent. Alors, quand on ausculte un petit peu un marché comme ça, et notamment dans les statistiques que vous nous apportez régulièrement, on arrive à discerner un petit peu quels sont les profils finalement qui sont les plus concernés, soit par l'appétit des banques, soit, enfin voilà, en fonction des thèmes que vous scrutez, mais vous arrivez à ciseler tout ça de façon toujours intéressante. Quels sont-ils ces profils qui sont concernés, on va dire, par cette reprise? Tout le monde est à la même... logé à la même enseigne? Non, tout le monde, mais pas dans les mêmes proportions. Et là aussi, c'est une vraie bonne nouvelle. Près de la moitié des agences L'Adresse constatent un retour des secondos accédants. D'accord. Donc ceux évidemment qui achètent et revendent un bien. Donc c'était finalement tous ceux qui avaient mis leur projet en stand-by. Pourquoi? Parce qu'ils avaient emprunté souvent à des taux entre 1 et 2%. Donc pourquoi déménager, revendre son crédit, enfin le rembourser pour en reprendre un à 4? Donc ça, c'était des acheteurs qu'on avait vus complètement sortir du marché, qui avaient peur de faire une moins-value. Eh bien, eux reviennent tout simplement parce que ceux qui ont eu un enfant, ceux qui ont prévu de divorcer, ils ne peuvent plus repousser. Ça fait déjà plusieurs mois qu'ils repoussent. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça va amener de la rotation dans les biens immobiliers puisqu'ils vont libérer des plus petites surfaces pour les primo-accédants ou pour les investisseurs. Bien sûr. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Et puis, on a également des primo-accédants qui reviennent, on l'a dit, grâce à la baisse des taux, également la baisse de l'apport. Et les investisseurs, alors oui, ils reviennent, mais c'est quand même beaucoup moins sensible, si je puis dire. Voilà, c'est un peu les investisseurs qui sont un peu lanterne rouge et on peut le comprendre. Alors... ça va mieux, il y a de l'huile dans les rouages, notamment par le biais du crédit. Voilà tout ce que vous venez de nous dire, mais vous nous avez pas encore parlé des prix. Parce que il y avait aussi cette observation qu'on faisait qui était... bon, déjà, les acheteurs ont un peu moins de moyens. Et puis de l'autre côté, les vendeurs, ils étaient arc-boutés, amoureux de leur logement, ils ne voulaient pas baisser les prix, etc. Ça aussi, ça s'améliore? Voilà, tout à fait. Ça, c'était un vrai point de blocage avec des acheteurs qui, évidemment, ne voulaient pas acheter au prix et des vendeurs qui ne voulaient pas baisser les prix. Et bien, finalement, avec le travail aussi des agents immobiliers, des médias aussi qui ont beaucoup relayé la nécessaire baisse de prix, et bien voilà, on constate que les prix ont réellement baissé. Sur 2 ans, on est de 8 à 10% de baisse. Et c'est moins que la perte de capacité d'emprunt. Ça dépend des zones aussi. Oui, ça dépend évidemment des zones et des biens, puisque on sait que pour les mauvais DPE, on peut aller jusqu'à 20% de baisse. Mais globalement, là, 80% des agences constatent une hausse des marges de négociation par rapport à l'année dernière. Mais ce qu'on constate, c'est que ces marges, elles sont quand même limitées, plutôt de 4 à 7%, 10% dans des cas un peu plus extrêmes. Ça veut dire que les gens visitent des biens qui sont dans leur budget. Quand on attend depuis 1 an pour acheter, voilà, on va pas visiter le château en se disant je ferai une offre cassée au prix. Non, les gens visitent dans leur budget et demandent quand même une petite marge. Donc il faut céder à cette marge, sinon évidemment la vente ne se fera pas.
Bon, donc un certain nombre de clignotants, d'aspects qui deviennent plus positifs, qui permettent de dire oui, ça y est, ça reprend. Malgré tout, ça va se poursuivre ou ça risque de se terminer un petit peu en queue de poisson? Je le disais, il y a quand même des arguments macro. Enfin, je veux dire, les banques centrales de part et d'autre, l'ambiance est plutôt aujourd'hui à la baisse de taux, donc ça devrait aller mieux. Comment est-ce que vous voyez les choses, ou est-ce qu'il y a encore quelques points d'achoppement, quelques freins qui persistent? Alors vous avez raison, d'un point de vue macro, vraiment tous les voyants sont au vert. Des taux de crédit qui baissent, qui devraient continuer à baisser, une baisse des prix qui est bel et bien enclenchée. Il n'y a pas de problème de stock de biens à vendre dans la plupart des endroits. Le problème, il reste encore macro, si je puis dire. C'est que oui, le feu est vert, mais maintenant, il faut que les acheteurs comme les vendeurs traversent la rue. C'est-à-dire qu'on a encore des vendeurs qui ne veulent pas baisser leur prix, qui disent « je sens que ça repart, donc je ne veux pas baisser mon prix ». Donc ceux-là, il va falloir quand même qu'ils consentent à ces baisses de prix. Et puis des acheteurs qui restent attentistes, aussi bien des primo-accédants ou des secondos qui se disent « ça va continuer à baisser, les prix vont continuer à baisser », que des investisseurs qui se disent voilà, j'attends peut-être un nouveau dispositif de la part du gouvernement. Donc voilà, encore quand même des petits points de friction, et c'est là qu'il va falloir continuer à mettre de l'huile dans les rouages. Et du coup, comment est-ce que vous voyez la fin de l'année? Ce qu'on rappelle, tout le monde a largement parlé du fait que le marché immobilier était plutôt malade, etc. Malgré tout, on restait sur des années qui étaient fabuleuses en termes de transactions. Ouais. Qu'est-ce qui se profile pour cette année 2024 finalement? Je dirais que le marché est vraiment en rémission, pour reprendre votre image, et que le pire est vraiment derrière nous. Là aussi, on a interrogé les agences. Eh bien, 50% pensent que sur la fin de l'année, le marché va être plus dynamique qu'il ne l'a été au premier semestre. Près de 40% pensent qu'il va être identique à celui du premier semestre, qui était déjà un peu en reprise, et seuls 10% pensent qu'il va être moins bon. Donc, globalement, voilà, on peut vraiment dire que le pire est derrière nous, mais voilà, cette reprise va quand même mettre du temps à vraiment s'enclencher. En tout cas, les premiers signes sont là, et on espère que l'arrivée de notre nouvelle ministre du Logement et de la Rénovation urbaine pourra contribuer à alimenter cette reprise. Alors justement, parce que vous avez cité parmi les incertitudes, les questions politiques, et c'est vrai qu'on a vu ce marché se gripper aussi à mesure que le politique, on va le dire comme ça, faisait des erreurs. Vous trouvez que voilà, ce choix, Valérie Létard, c'est un bon choix? Vous êtes optimiste? Vous avez l'impression, par les quelques discussions que vous avez pu avoir ces dernières heures, que la profession regarde ça d'un bon œil? Oui, tout à fait. Là, c'est la première fois que les professionnels semblent vraiment satisfaits de la nomination d'un ministre, donc c'est déjà un point positif. Déjà, on a un ministre. Voilà, déjà, on a un ministre de plein exercice, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Donc ça, c'est quand même aussi l'un des sujets, la rénovation énergétique, et c'est l'un des freins aussi à l'investissement. Bien sûr. Donc, faut pas oublier qu'à partir du 1er janvier 2025, donc dans 4 mois, les logements G seront interdits à la location. Donc peut-être que les professionnels attendent de ce côté-là peut-être un assouplissement du calendrier. En tout cas, voilà, des mesures pour faciliter encore la rénovation des biens. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, accueil très positif. Les premiers mots qu'elle a eus ont été significatifs, puisqu'elle a parlé vraiment du logement qui serait au cœur des préoccupations du gouvernement. Donc, je crois que c'est ce qu'attendent tous les professionnels, être entendus et être dans l'action rapide, comme elle l'a dit aussi. Donc, pour l'instant, je dirais un bon début, mais tout reste à faire. Et on verra si on aura une loi Létard pour remplacer la loi Pinel. Ça, ce sera à discuter dans les prochains mois. Merci beaucoup, Sandrine Alonier et le réseau L'Adresse, fondatrice également de Comniprésence. À très bientôt. Merci Cédric. Au revoir. Et tout de suite, on poursuit bien évidemment Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.